Été 2012, Brive-la-Gaillarde, au centre de la France. Au cœur d'une nécropole, des archéologues découvrent un squelette à la colonne vertébrale totalement déformée. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. Qu'est-il arrivé à cet individu? A-t-il été victime d'un accident ou d'une maladie? Cette difformité a-t-elle fini par entraîner sa mort? Nous appellerons cette affaire le bossu de Brive-la-Gaillarde. Alors les enquêtes autour des squelettes sont passionnantes et sont différentes d'une fouille classique, puisqu'on ne se contente pas d'étudier un lieu de vie ou des objets ou des restes alimentaires, mais on rentre un petit peu dans l'intimité des individus et surtout on a la possibilité, l'opportunité de découvrir un peu qui étaient ces personnes, en tout cas une partie de son profil. Ça nous permet de connaître éventuellement son état de santé à travers des fractures, des pathologies spécifiques, des maladies qui ont pu laisser des traces sur les squelettes. Et également avoir des informations sur son mode de vie. Par exemple, certaines activités comme les cavaliers, par exemple, vont avoir des répercussions sur le tissu osseux qu'on va pouvoir observer lors de l'étude de l'individu. Les ossements du squelette sont analysés en laboratoire. La largeur du bassin permet d'affirmer qu'il s'agissait d'une femme. L'état de ses os révèle que la défunte était adulte, mais n'avait pas encore totalement achevé sa maturation osseuse. Au moment de sa mort, elle devait donc avoir entre 25 et 30 ans. C'est au tour de la colonne vertébrale de passer entre les mains de l'expert. Un bloc vertébral normal, ça se présente de cette manière. On a les courbures naturelles de la colonne vertébrale, du squelette, mais ici, vous avez la colonne vertébrale qui formait une sorte de point d'interrogation. C'est-à-dire que tous les corps vertébraux qui sont ici ont fondu, se sont soudés, se sont fusionnés. Donc là, on a une pathologie qui est une pathologie handicapante pour l'individu, puisqu'elle était ce qu'on va appeler bossu, avec le visage qui était pas proche du sol, mais enfin qui était quand même au niveau du bassin. Les premières recherches nous ont permis de démontrer que cette femme était en fait bossue. On connaît quelques cas, ils ne sont pas très nombreux, mais on connaît quelques cas en archéologie de cette pathologie. Maintenant, l'enquête suivante doit absolument nous aider en tout cas à démontrer les origines de cette maladie. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie de naissance? Est-ce qu'il s'agit des conséquences d'un accident? Ou au contraire, est-ce qu'il s'agit d'une maladie qui effectivement peut avoir pour conséquence cette malformation osseuse de la colonne? Donc pour répondre à ces questions, une nouvelle analyse dans le détail du squelette est indispensable. L'enquête se poursuit au laboratoire de Bordeaux. Objectif, établir un diagnostic sur l'origine de la déformation de la colonne vertébrale. Alors là, ici, on voit très bien la destruction de 1 ou 2 ou 3 vertèbres. Et ensuite, qui ont fusionné. Ici, la destruction vertébrale et la fusion vertébrale, ça semblerait plutôt lié à un processus infectieux. Cette femme souffrait donc d'une infection osseuse. Pour en savoir plus, tous les ossements sont passés un à un au scanner. La colonne vertébrale de la défunte peut ainsi être reconstituée en 3 dimensions. Il est alors possible d'observer la colonne, et en particulier le canal à l'intérieur duquel passe la moelle épinière. 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5. Ah oui, il y a 5 vertèbres fusionnées, score assez difficile à voir sur la morphologie simple. Donc là, on a vraiment... Ah oui, là, c'est très beau. Là. On a une très forte angulation et finalement, relativement peu de conséquences sur le diamètre du canal, qui est un peu rétréci, mais pas autant que ça.
Là, on a l'impression qu'il y a eu une paraplégie. Et là, on ne dirait pas. C'est parfaitement lisse, on ne voit plus du tout le disque interne vertébral. Donc il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé sur le long terme. Hein. Là, ça fait assez tuberculose, ça. Hein. Ça fait assez tuberculose. La tuberculose atteint les poumons, mais certaines formes de la maladie attaquent également la colonne vertébrale et peuvent aller jusqu'à détruire complètement les disques vertébraux. Oui, effectivement, il semble que ce soit la tuberculose qui soit probablement d'ailleurs à l'origine de la mort de cette femme, puisque la tuberculose est une maladie bactérienne très contagieuse, à l'origine d'épidémies importantes au Moyen-Âge et qui ne se soignait pas. Donc elle peut effectivement être identifiée sur le squelette, puisqu'il y a certaines formes de tuberculose osseuse, comme dans le cas présent, qui peuvent être facilement identifiables sur le squelette. Ainsi se termine l'affaire du bossu de Brive-la-Gaillarde. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.